Bonjour à tous, ça va faire bientôt 1 an que je roule avec ce Xpeng G6. Il était temps de faire une petite vidéo pour vous parler de ses points forts, de ses points faibles, de ce que j'aime particulièrement dans la voiture et peut-être ce qui pourrait lui manquer. Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à laisser un like. Et on peut peut-être commencer par pourquoi j'ai choisi ce véhicule. Lorsque je voulais changer mon ancienne voiture, je cherchais un véhicule qui était plutôt familial. J'avais déjà un enfant, pas très vieux, 2 ans, un autre qui était en route, qui vient d'arriver d'ailleurs, un petit Victor. Et donc j'avais besoin d'espace et en même temps de confort. Avant le Xpeng G6, j'avais une Kia EV6 et donc il me fallait également l'habitude, un véhicule qui charge très vite. Sur ces 2 points, le Xpeng G6 répond parfaitement à ma demande. Une technologie 800 volts, 600 volts me diront les puristes, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle fait le 10-80 en 18 minutes. Et ça, pour les longs trajets, c'est vraiment génial. Justement, si on parle de longs trajets, la version que j'ai là, c'est la standard, donc avec une batterie de 66,6 kWh. Dans mon quotidien, elle répond parfaitement à mes besoins. Je fais rarement plus de 200 km par jour. Je rentre à la maison, je la branche, le lendemain matin, elle est full. Pour les longs trajets sur l'autoroute, ça va dépendre des conditions. Dans les meilleures des conditions, clairement, on peut faire 300 km entre 2 charges, en roulant à 130-135. Avec un peu de froid et avec un vent de face ou beaucoup de pluie et vent de face, on sera plutôt aux alentours de 200 km. Ce qui au final fait à peu près 2 heures de route sur l'autoroute entre les bouchons et autres, avec une famille, toutes les 2 heures s'arrêter pour prendre un café, passer aux toilettes, etc. C'est clairement pas une contrainte, je pense que c'est même une nécessité en fait. L'espace à bord est remarquable. Je vais vous montrer ce que ça donne avec les sièges auto. Donc là, vous pouvez voir avec les sièges quasiment reculés à fond qu'il y a clairement de la place pour mon fils à l'arrière et même pour le petit à l'avant. Donc on peut voir ici, ça ne touche pas à l'avant. À l'arrière, ça repose légèrement sur le siège, mais ça, c'est normal pour la sécurité. L'espace de G6 est vraiment étudié pour une famille. Dans le coffre du G6, lorsqu'on part en week-end, je peux y mettre la poussette, le lit parapluie, toutes les valises, les petites affaires des enfants. Il répond juste à ce dont j'ai besoin. Néanmoins, l'absence de frunk à l'avant, ce qui pour les personnes qui viennent de Tesla peut vraiment être un point négatif. J'en avais un dans le V6, je m'en suis servi 2 fois. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est pas vraiment un point négatif, même si au final, ça aurait pu être sympa d'en avoir un. Parmi les choses que préfère mon fils dans la voiture, et alors malheureusement, avec le temps qu'il fait aujourd'hui, vous n'allez pas pouvoir bien vous en rendre compte, mais quand il est à l'arrière, c'est le grand toit en verre panoramique où il adore regarder le ciel ou la lune en fonction des moments où on roule. Ce que j'aime dans ce G6, c'est une finition full option. Il y a à peu près tout ce qu'on cherche dans une voiture. La pompe à chaleur, la caméra 360, les sièges chauffants, ventilés, le volant chauffant, le toit panoramique dont on a parlé juste avant. C'est full option. Pour moi, il ne manque que 2 choses à ce véhicule. La première, ce serait des feux Matrix. Pour l'avoir eu sur mes précédents véhicules, c'était vraiment un vrai plus. La conduite de nuit avec les feux Matrix, on ne touche à rien, ça n'éblouit pas en face, ça éclaire le maximum tout le temps, c'est vraiment top. Et la deuxième chose, ce serait un affichage tête haute, car au final, une fois qu'on y a goûté, c'est vraiment difficile de s'en passer. On peut penser que c'est gadget, mais quand on n'a plus du tout besoin de baisser les yeux de la route pour avoir toutes les informations, c'est vraiment le top. On ne peut pas parler de Xpeng sans parler des X-Combo. Les X-Combo est vraiment une exclusivité Xpeng. On peut y faire des routines, des actions en fonction d'événements ou d'actions que l'on va faire nous. Je vous mettrai ce que ça donne sur l'appli. Aujourd'hui, j'utilise plusieurs X-Combo. Le premier est celui qui désactive les alertes pour la survitesse, le franchissement de ligne, etc. Il suffit d'un clic au moment où on met sa ceinture pour désactiver l'ensemble des alertes.
il est vraiment très pratique. Là, il recommence à faire froid, j'ai forcément fait un X-Combo qui démarre le chauffage à mes heures de départ. En plus, ils ne sont pas les mêmes en fonction de la semaine, donc vraiment, ça permet de personnaliser complètement la voiture. Au final, il y a très peu de choses que j'aime pas sur ce véhicule. Le seul petit bémol est peut-être sa batterie LFP qui est vraiment sensible au froid. Je pense que c'est bien corrigé sur le nouveau modèle 2025, mais sur celle-ci, l'autonomie descend vraiment pendant l'hiver. Et en dehors de l'absence de feu matrix ou d'affichage TT haute, je ne lui trouve pas vraiment de défaut. Un des points forts également pour Xpeng, c'est les mises à jour OTA. Entre le moment où j'ai réceptionné ce véhicule l'année dernière et aujourd'hui, on a eu en plus le mode Sentinelle, la dashcam, un OS qui est complètement différent au niveau de l'affichage et pléthore de petites options. Des choses utiles ou moins utiles comme le karaoké, le fait d'avoir des sons à l'ouverture ou à la fermeture du véhicule. Mais clairement, le fait d'avoir intégré une dashcam sur la dernière mise à jour est un vrai plus. Il y a également eu pas mal de mises à jour sur l'application mobile. Les X-Combo qui sont apparus attachent aussi beaucoup d'importance au retour de ses clients, notamment sur le X-Pilot. Mais la dashcam, le mode Sentinelle, c'était vraiment des choses qui étaient voulues par les clients et qu'ils ont réussi à implémenter assez facilement et surtout très rapidement. Si vous cherchez un véhicule confortable, relativement efficient, avec une vraie charge rapide, ce G6 est fait pour vous. Si en plus vous aimez la technologie, un véhicule que vous ne retrouverez pas à tous les coins de rue, c'est clairement le véhicule qu'il vous faut. L'OS de la voiture dont Xpeng est propriétaire est vraiment un grand plus. Ça permet des mises à jour régulières, sans passer par un opérateur tiers, de répondre de façon rapide et efficace aux demandes des clients et de ne pas faire exactement comme les autres. Par exemple, un des gros avantages de la Xpeng G6 est le fait d'avoir Apple CarPlay ou Android Auto en natif. On va retrouver, comme dans toutes les voitures modernes, des applications, Disney+, YouTube, Apple TV+, YouTube qui vous permettra de regarder vos chaînes favorites, par exemple au moment où vous êtes en train de charger. Le son de la Xpeng G6 est plutôt bon. Il n'est peut-être pas au niveau des meilleurs, mais en tout cas, il fait vraiment l'affaire. Un des plus pour moi de ce Xpeng G6, c'est cet écran derrière le volant qu'on ne retrouve pas chez son principal concurrent et qui pour moi était vraiment un des arguments, entre autres, pour faire le choix du Xpeng. Dans les points négatifs, on notera quand même l'absence de boîte à gants qui pour moi est une grande inconnue. Pourquoi s'en être passé? Franchement, je ne comprends pas vraiment. L'espace à bord est complètement dingue. Je fais 1m85, le siège conducteur est réglé pour ma taille et j'ai encore largement la place pour mes jambes. Je peux les étaler, les allonger tranquillement et je suis vraiment bien derrière. En résumé, j'aurais aucun mal à recommander ce G6 à quasiment tout le monde. Il est polyvalent, il est confortable, il est efficient. Vous pouvez faire de longs trajets très facilement. Dans le quotidien, il est parfait. Contrairement à d'autres marques avec le même gabarit, son rayon de braquage est vraiment excellent, ce qui le rend très agile en ville. Et tout ça avec une consommation plutôt sympathique. Sur mes déplacements quotidiens, je suis environ à 12 kWh au 100, un peu plus quand il fait froid. Sur autoroute, on peut compter entre 18 et 22 en fonction des conditions climatiques. Ce qui permet clairement de dépasser le WLTP sur des déplacements urbains ou périurbains et d'approcher les 250-300 km avec la batterie LFP, la petite batterie, sur autoroute. Pour conclure cette vidéo, si vous n'avez pas encore essayé le G6 ou le nouveau G6 2025, je vous conseille vraiment d'y aller, ça vaut le coup. Le seul risque que vous prenez, c'est en sortant de votre essai de vouloir en commander une. Bonne journée à tous.